Nous avons quitté Kumba sans mère au moment où son destin allait basculer. Envoyé par sa marâtre vers la mer de Ndayan, une simple cuillère en bois entre les mains. Mais ce chemin, semé d'épreuves, est bien plus qu'une corvée. Quels mystères attendent Kumba? Quels secrets se cachent derrière l'horizon? Préparez-vous, car cette route pourrait bien la mener vers un avenir inimaginable, ou vers sa perte. Sur son chemin, elle rencontra un jujubier qui semblait se secouer tout seul, comme animé par une force mystérieuse. Kumba s'arrête et lève les yeux vers l'arbre qui bouge doucement. Kumba doucement. « Bonjour, cher arbre. » Le jujubier, touché par sa gentillesse, lui offrit ses fruits. L'arbre lui dit d'une voix apaisante « Prends ces fruits, enfant, que Dieu guide tes pas. » Kumba continue sa route et rencontre une marmite qui mijote toute seule sur un feu. Plus tard, elle rencontra une marmite qui cuisait toute seule. Kumba la salua respectueusement. Kumba lui dit poliment « Bonjour, chère marmite. » La marmite, émue par sa courtoisie, lui offrit une part de nourriture. D'une voix douce, Marmite lui dit « Mange, et que Dieu te protège durant ton voyage. » Bientôt, elle arriva chez une vieille femme étrange qui l'invita à entrer. « Entre, mon enfant, passe la nuit chez moi, je t'aiderai, mais fais attention à mes enfants sauvages. » En souriant, la vieille femme tend des aiguilles à Kumba, qui la regarde nerveusement. « Prends ces aiguilles pour te protéger pendant la nuit. » Kumba suivit scrupuleusement les conseils de la vieille femme et fut récompensé par 3 œufs magiques le lendemain matin. Sur le chemin du retour, Kumba brisa le premier œuf en pleine brousse, libérant des animaux sauvages qui la protégèrent. L'œuf se brise et des animaux surgissent, l'entourant de manière protectrice. Le deuxième œuf, brisé près du village, fit apparaître des cavaliers qui l'escortèrent. Enfin, le troisième œuf, brisé aux portes du village, fit surgir une procession de serviteurs portant de l'or et des trésors. Un grand défilé de serviteurs la suit, portant des richesses, sous le regard étonné des villageois. Kumba rentra dans son village avec honneur et gloire, sous le regard stupéfait de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Envieuse, la belle-mère envoya sa propre fille, Kumba avec mère, tenter sa chance, espérant obtenir les mêmes richesses. Mais Kumba avec mère fut impoli envers le jujubier, la marmite et la vieille femme. Au lieu de bénédictions, elle reçut des malédictions. Ignorant les conseils de la vieille femme, Kumba avec mère brisa le dernier œuf en premier. Des bœufs furieux en sortirent et la piétinèrent. Son voyage se termina tragiquement et des vautours dévorèrent tard son corps, ne laissant derrière eux que son cœur. Les vautours, en survolant le village, criaient « Voici le cœur de la jeune fille qui partit à la mer de Ndayan. » La mère méchante de Kumba avec mère pleurait à chaudes larmes, à genoux devant le cœur de sa fille, implorait le secours des villageois qui l'ignoraient royalement. Kumba sans mère debout, majestueuse, entourée des villageois admiratifs. Ainsi, Kumba sans mère vécut heureuse, sa bonté et sa patience récompensées, tandis que l'orgueil et la méchanceté trouvèrent leur juste punition. Le conte des 2 Kumba transmet une puissante leçon de morale sur l'importance de la bonté, de l'humilité et du respect. Kumba sans mère, malgré sa situation difficile, montre du respect envers les forces de la nature et les êtres qu'elle rencontre. Sa patience, sa politesse et son humilité lui permettent de surmonter les obstacles et d'accéder à la prospérité. À l'inverse, Kumba avec mère, pleine d'arrogance et d'irrespect, finit par attirer la malédiction sur elle. Ce contraste entre les 2 personnages montre que la vraie richesse et la réussite viennent de la bienveillance et de l'honneur, tandis que l'orgueil et la méchanceté mènent à la destruction. La morale est claire. Le respect des autres, l'humilité et la bonté sont des vertus qui finissent toujours par être récompensées, tandis que l'orgueil et la cruauté conduisent à la perte. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire pleine d'enseignements et de magie. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage au cœur des contes africains. Ce n'est que le début d'une série d'aventures encore plus mystérieuses et fascinantes. Alors restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker
et de partager avec vos amis pour ne rien manquer des prochains récits. À très bientôt pour de nouvelles histoires où le mystère et la sagesse s'entremêlent.